Alors moi, c'est Maguette Niang. Je suis entrepreneur dans le domaine du tourisme. Donc j'ai créé mon agence qui s'appelle Sonotrip. Donc ça, c'était en 2021. Alors, comment je l'ai créé, c'était parti grâce aux réseaux sociaux, donc notamment sur Twitter, parce que moi, j'avais l'habitude d'aller voyager, notamment à Saint-Louis, en Casamance, et de partager mes expériences de voyage sur les réseaux sociaux. Et notamment, grâce à ça, j'ai reçu beaucoup de retours, donc beaucoup de questions par rapport à des demandes. Comment est-ce que je peux partir à tel endroit? Est-ce que tu peux me partager un contact de guide et je me suis dit pourquoi pas créer donc une agence qui va regrouper ces personnes donc qui veulent visiter le Sénégal, voyager, sortir de leur zone de confort. Donc c'est pourquoi j'ai créé Sonotrip. Et depuis lors, on organise pas mal d'excursions donc dans tout le pays. Donc il y a aussi le Maroc et le Cap-Vert qu'on a ouvert récemment pour faire profiter au maximum de personnes ces excursions-là. Et par rapport au tourisme durable, donc on a commencé à s'intéresser à ce sujet-là à partir de l'année dernière. Parce que pour nous, c'est très important de faire visiter le Sénégal, mais aussi en respectant notre environnement. Donc, c'est à partir de ça qu'on a commencé à mettre en place quelques petites actions. Donc, pour nous, ce sont des actions qu'on met en place dans le temps et qu'on continue de faire, en même temps aussi rajouter d'autres. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ces actions-là, notamment dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, on choisit les établissements hôteliers qui vont nous recevoir. Donc, notamment, on favorise tout ce qui est écologe. Donc, les hôtels aussi qui ont un sens de tout ce qui est recyclage des déchets. Donc, c'est très important. Il y a aussi le volet transport. Donc, tout ce qui est société de transport qui utilise les voitures électriques. Notamment, il y a une nouvelle société qui a des voitures électriques et on les favorise parce que pour nous, c'est très important pour réduire tout ce qui est empreinte carbone. Et aussi les communautés locales. Donc, à chaque fois qu'on fait des voyages dans des communautés, je vais donner un exemple au Sine Saloum. Donc, à chaque fois, on sensibilise notre clientèle pour qu'ils puissent venir pour qu'ils puissent venir voir ces femmes-là qui font souvent de la transformation agricole pour pouvoir acheter ces produits et aussi soutenir ces femmes. Et avec nos guides locaux, avec qui on fait en sorte qu'ils soient bien payés. Donc, c'est ces petites actions-là qu'on met en place actuellement pour vraiment soutenir le tourisme et aussi faire un tourisme plus durable. Par rapport aux défis, pour moi, comme Madame Sow l'a dit, moi, je n'ai pas connu énormément de défis pour me lancer. Pour moi, c'est plus la peur de se lancer. Quand je vois des femmes qui veulent se lancer dans le tourisme, je reçois beaucoup de questions. On me dit comment tu as fait pour te lancer dans le tourisme. Je leur dis c'est pas compliqué. Il faut juste vraiment avoir confiance en soi et ne pas attendre vraiment d'avoir des diplômes. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas fait d'études dans le tourisme. Donc, j'ai fait des études en marketing à l'ESP où Madame Sall était ma professeure en marketing. Donc, j'ai fait des études dans ce sens-là, mais quand j'ai commencé à m'intéresser dans le tourisme, j'ai commencé à partir à la connaissance. Donc, j'ai fait des certifications dans ce domaine. Je me suis énormément renseignée. J'ai demandé aussi, j'ai posé beaucoup de questions à mes aînés comme Madame Sow, donc, qui a été toujours là. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, ne pas vraiment se poser des limites par rapport à ces défis. Et aussi, il y a les défis par rapport au financement. Donc, on le dit très souvent, on manque de financement et ces choses-là. C'est vrai. Moi, je me suis lancée sans financement et depuis que j'ai créé Sonotrip en 2021, je n'ai toujours pas reçu de financement, mais je fais en sorte que mon entreprise tourne, mon entreprise génère des bénéfices et les financements, je les aurai quand ce sera le moment et aussi pour pouvoir scaler et aller dans d'autres horizons. Parce qu'actuellement, avec mon agence, on est en train de travailler sur une plateforme parce qu'on veut se digitaliser, une plateforme qui connecte les guides locaux et les voyageurs en Afrique. Donc, à ce moment-là, on aura besoin de financement. Donc, pour l'instant, pour moi, ce ne sont pas vraiment des défis hyper importants, mais c'est vraiment des petites choses qu'on peut surmonter avec le temps. Et tous, donc très honorée d'être avec vous ce midi. Alors en effet, comme m'a présenté le professeur
Marie-Hélène Fosse-Gomez. Donc moi je suis maître de conférence à l'Université de Lille et donc je travaille particulièrement sur les échanges entre pairs, donc les échanges C2C ou peer-to-peer. Et je me suis intéressée à une pratique qui est très féminine, c'est la pratique en France du vide dressing. En fait, ce sont des échanges de vêtements entre femmes. J'ai commencé à travailler sur ces échanges de vêtements il y a pratiquement 10 ans maintenant, à une époque où il y avait déjà, il y avait déjà la digitalisation qui commençait, mais on en était vraiment assez balbutiement. Et donc, je me suis intéressée à ce qu'on appelle les dispositifs sociotechniques qui entraînent en fait ces échanges. Donc à l'époque, il y avait des vide dressing physiques où les femmes se retrouvaient pour échanger des vêtements et puis pas que, pour aussi passer des moments entre elles, pour faire des ateliers de maquillage, pour prendre un café, un thé, discuter de choses et d'autres. Et puis ces vide dressing ont été rapidement bousculés par la digitalisation et notamment par une plateforme que vous connaissez très certainement, la plateforme Vinted, qui a bouleversé les pratiques, les usages. Et ça a pu être, ce bouleversement aussi a été poussé par le smartphone. Hein, et je pense aussi que dans le tourisme, c'est aussi un accessoire qui va aussi prendre toute sa place. Donc c'est la première fois que je viens au Sénégal et on a observé bien toute cette jeunesse qui est hyper connectée, qui a le smartphone tout le temps à la main. J'en ai vu beaucoup avec les oreillettes et les écouteurs et on voit bien qu'il y a ces dispositifs qui viennent bousculer de nombreuses pratiques. La mise en lumière d'un phénomène qui est à la fois quand même économique, parce qu'en fait ces échanges, ça va au-delà d'échanges entre copines. On s'échange des vêtements, mais ce sont des échanges monétaires. C'est aussi ancré dans des dynamiques qui sont très actuelles, puisqu'on parle beaucoup de consommation durable. Vous avez parlé du tourisme et des catastrophes qu'ont pu engendrer le tourisme de masse. Il y a aussi la mode, le textile est aussi quelque chose de très polluant et on s'en rend compte aujourd'hui. Donc ces échanges entre femmes sont devenus bien plus qu'un geste anodin. Et en fait, c'est aujourd'hui une pratique qui s'est structurée autour de ce dispositif sociotechnique de Vinted, mais qui a structuré aussi tout un écosystème, puisque s'est développé, par exemple, les points relais, où on va déposer ses colis, où on va rechercher aussi les colis, puisqu'aujourd'hui, on peut échanger des vêtements entre femmes de différents pays d'Europe. Donc il faut tout un écosystème logistique qui permet aussi le développement de cette pratique. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'en fait, ces femmes, elles n'avaient pas forcément fait d'école de commerce, elles n'étaient pas docteurs en sciences de gestion, mais en fait, elles avaient beaucoup de compétences, de nombreuses compétences qu'elles ont développées. Et en fait, au niveau, que ce soit un empowerment économique, puisqu'elles ont commencé à gagner de l'argent, un empowerment social, parce qu'elles ont pris de la place, et puis elles ont aussi un empowerment écologique, puisqu'elles participent aussi à faire d'un marché hyper polluant quelque chose de moins polluant. Alors ces femmes, elles ont développé de réelles compétences donc dans le papier de la RFG, on parle de compétences entrepreneuriales parce qu'en fait, elles ont été capables d'inventer des stratégies, que ce soit de présentation des produits,
parce que ce soit dans les vide dressing physiques ou dans les vide dressing en ligne, il fallait se démarquer de la concurrence. Alors en plus en ligne, la concurrence, elle était de plus en plus vaste. Donc il fallait en effet avoir des compétences en présentation des produits, en fixation des prix, alors qu'elle n'était pas professionnelle au départ. Et puis, il fallait développer aussi des compétences sur ces outils numériques. Puisque, ok, il y avait une plateforme, mais il fallait aussi développer, s'habituer à l'outil, développer des compétences, donc j'ai parlé du marketing, des compétences logistiques, j'en ai parlé, des compétences comptables. Le stock, ce que je vends, ce que je vends pas, à quel moment je dois déstocker parce que j'ai beaucoup de choses à vendre sur Vinted, et puis des compétences en système d'information. Comment je réponds aux sollicitations, alors au départ qui étaient en face à face, mais après qui sont digitalisées. Donc voilà, vraiment une montée en compétences entrepreneuriales qui a entraîné une professionnalisation croissante de la pratique du vide dressing, et je rappelle pour des femmes qui n'étaient qui étaient dans des des métiers tout à fait différents, puisque pour elles c'est une activité secondaire.